Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici pour pouvoir enfin partager la parole. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Ma sincère prière pour toi, c'est que tu fasses de l'Éternel tes délices, qu'il t'accorde les désirs de son cœur selon sa volonté. Que les bénédictions qu'il avait mis en place pour toi avant la fondation du monde, que ça se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus, que tout esprit de retard soit lié, que la puissance de ces esprits-là soit liée et anéantie par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur t'entoure avec ses chants de délivrance et que toute arme forgée contre toi, contre ta famille, reste nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élève à Dieu contre toi, tu les condamnes. Que toute langue, toute mauvaise parole, toute incantation, toute mauvaise prophétie, tout ce que l'ennemi a plané contre toi, toute mauvaise parole qui s'est levée en justice contre toi, au nom de Jésus-Christ, nous condamnons ces paroles en disant que ça n'est jamais de fait dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout le mal que quiconque a pu penser sur toi, que le Seigneur tourne ça en bien en ta faveur à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je demande que le spectre de méchanceté dans ta vie soit brisé à partir de maintenant, de peur que tu n'étendes tes mains vers l'iniquité. La parole de Dieu dit que nous devons lui soumettre nos vies et que afin que l'ennemi s'enfuit loin de nous. Je prie que tu restes soumis, que nous restons soumis à l'Éternel afin de résister au diable et qu'il s'éloigne de nous. Frères et sœurs, c'est ma sincère prière que nous soyons revêtis des âmes spirituelles, esprit, corps et âme, afin que nous tenons bon contre les ruses de l'ennemi à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Qu'ils vont venir vers nous par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Je prie que quand l'ennemi vient comme un fleuve dans ta vie, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite et que l'Éternel soit une muraille de feu autour de toi, de ta possession et de ta famille à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons donner une petite annonce ici. Le programme du jeûne pour ce début d'année est sorti. Du moins, nous allons observer 28 jours de jeûne et de prière afin d'augmenter notre foi et d'être purifiés. Parce que nombreux sont ceux qui disent parfois que oh, si j'avais la foi, telle chose devait s'arranger dans ma vie. Oh, j'ai besoin d'abord d'être pur avant que ma foi ne s'augmente. Non, tu as besoin d'être pur, certes, mais tu n'as pas besoin d'être purifié d'une autre manière. La seule façon d'être purifié, c'est d'écouter les paroles que Jésus-Christ nous a annoncées. Et pour augmenter ta foi, il n'y a pas une magie, ou bien il n'y a pas une potion magique que quelqu'un doit prier sur toi, ou bien que toi tu dois prier pour que ta foi augmente. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je vous invite à inviter d'autres gens. Nous allons observer ces 28 jours de jeûne et de prière avec pour augmenter notre foi et être purifiés. Le jeûne va commencer du 5 février jusqu'au 3 mars. Donc, nous avons 28 jours de jeûne. Nous allons lire, nous allons expliquer des choses, nous allons être nourris spirituellement et nous allons voir notre foi grandir. Donc, mon frère, ma soeur, préparez-vous. Pour ceux qui veulent prendre part, prenez part. C'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de bénéfices en ce qui concerne le jeûne et la prière. Bien, aujourd'hui, notre thème, c'est que faire quand ta délivrance tarde à se manifester? Oui, que faire quand ta délivrance tarde à se manifester? Quelquefois, certaines personnes demandent, oui, j'ai eu comme, en tout cas, j'ai été délivrée dans tel domaine, mais depuis là, je rencontre encore des blocages dans le même domaine. C'est pour dire que sûrement tu as eu ta délivrance, mais tu n'as pas procédé comme il le fallait, parce que la parole de Dieu nous dit que quand un mauvais esprit est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides, il observe, en tout cas, il va dans les lieux arides. Quand il ne trouve pas un endroit où il peut se réfugier, il dit qu'il il va aller revoir sa maison. Et quand il rentre dans cette maison, la maison c'est quoi? C'est l'être humain. Quand il rentre là-bas, il voit que c'est propre, orné, et que ce n'est pas saturé, et qu'il n'y a rien là-bas. Il part maintenant chercher 7 plus fort que lui, il revient. Et quand il revient, la situation de la personne, en tout cas, la dernière situation de cette personne devient plus pire que la première. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 autres qui sont arrivés. Et pourquoi pourquoi cela est comme ça? Parce que quand tu as reçu ta délivrance, tu n'as pas rempli ta maison, tu n'as pas mis une autre personne dans cette maison. Et comment est-ce que tu fais ça? Simplement en servant l'Éternel. C'est vrai on dit souvent que oui, tu dois mettre la parole de Dieu, que tu dois remplir la maison avec la parole de Dieu, certes.
mais tu dois servir l'Éternel. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que ce que nous devrons faire quand notre délivrance dure à se manifester. Premièrement, nous allons lire une portion des Écritures, à savoir, nous allons aller tranquillement dans Daniel. Et avant d'aller dans Daniel, mon frère, ma soeur, ce que je tiens seulement à te dire, c'est que peu importe ce que tu es en train de traverser maintenant, il faut savoir que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Parce que la situation que tu es en train de traverser maintenant, quelqu'un d'autre a dû traverser ça. Et les Écritures sont là pour nous enseigner, pour nous corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toutes choses. Donc, ce que tu as traversé, avec l'aide du Saint-Esprit allumé des Écritures, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un pour illustrer ce que nous sommes en train de vivre, ce que tu es peut-être en train de vivre. Donc, il ne faut pas croire que peut-être ce que tu es en train de vivre, c'est toi seul qui vis ça. La parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Peut-être toi tu te dis que oui, ta situation est sans issue parce que tu n'as pas cette connaissance-là. Mais avec Dieu, il y a toujours une solution. La parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc la seule personne à qui quelque chose peut être impossible, ce n'est qu'à nous les hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Donc mon frère, ma soeur, sois fortifié. Sache que l'Éternel est ta force et il va te donner le moyen de pouvoir t'en sortir. Quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, ta délivrance est en route au nom puissant de Jésus-Christ. Ta délivrance est même là. Il faut juste être focalisé en ce qui... Il faut être focalisé sur Dieu et tu vas voir. Parce que si tu restes constamment sur ton problème, tu ne vas pas voir facilement ton problème s'arranger. Ce que tu dois faire, c'est que c'est pas comme si tu ignores le problème, mais reste concentré sur Dieu. Et le problème que tu es en train de traverser maintenant, la parole de Dieu dit que il va faire toutes choses concourir à ton bien. À la fin, quand tu vas sortir de cette situation, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu as traversé cette situation-là, parce que Dieu voulait t'enseigner quelque chose. La majorité étant c'est comme ça là. Donc mon frère, ma soeur, que ce que tu es en train de traverser maintenant ne soit pas pour toi comme je ne sais pas comment est-ce qu'il va appeler ça. Nous allons lire dans Daniel. Nous allons aller dans Daniel chapitre 1. Nous allons commencer au verset 3. Ici, nous allons commencer au verset 3. Allons, lisons au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale et de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doux de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Donc mon frère, ma soeur, il faut comprendre, la parole de Dieu ici mentionne très bien que le roi donna l'ordre de prendre quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Ce n'est pas pour rien que le challenge que tu rencontres, quelqu'un d'autre ne rencontre pas ces challenges-là. La première raison pourquoi est-ce que tu rencontres ces challenges-là, c'est que tu es la race royale, tu es de famille noble, tu es sans défaut corporel, tu es beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Regardez, ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Quand le roi dit que prenez quelques-uns, il a donné les critères de ces gens-là. Et quand nous regardons, ici là, si nous lisons bien, nous allons voir que ça parle ici là de déportation. Et quand on parle de déportation, c'est un endroit où tu n'aimerais pas y être. En tout cas, on t'amène quelque part contre ta volonté, donc contre ton gré. Donc mon frère, ma soeur, ce n'est pas étonnant que tu sois intelligent, tu sois belle ou beau, tu sois race royale. La parole de Dieu nous appelle la race élue, sacerdoce royale, tout ça là. Donc, ce n'est pas pour rien que toi, tes challenges sont nombreux. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi que toi-même tu ignores. Donc, quand nous lisons ici, nous pouvons y comprendre. Et tu as les challenges que d'autres gens n'ont pas. Donc, il faut comprendre que c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. La parole de Dieu, quand nous allons continuer à lire un peu rapidement, la parole de Dieu dit... Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc peut-être on est en train d'être asservi, parce que ici là, quand nous regardons, Daniel et ses compagnons n'étaient pas dans un endroit où eux ils voulaient. Donc on voulait les apprendre, donc on voulait les inculquer d'autres notions, autres que leur culture, du moins une culture autre que leur culture, afin qu'ils servent pendant, en tout cas, on devait les préparer comme ça là pendant 3 ans, et après ils devront servir le roi. C'est peut-être la même chose, peut-être tes ennemis ont plané quelque chose sur toi, ils disent que ok, pendant tel nombre d'années, ils vont finir avec toi.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne va pas nous abandonner. Il dit que ceux-là qui mettent leur confiance en Dieu ne seront pas déçus. Nous allons continuer à lire. La parole de Dieu dit, il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misha et Azaria. Le chef des eunuques leur donna les noms à Daniel, celui de Béchazar, à Ananias, Shadrach, à Misha, celui de Mesha, à Misha, celui de Mesha, et à Azaria, celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par des mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous voyez, Daniel était dans un endroit qui ne l'arrangeait pas. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel est resté fidèle à son Dieu. Daniel ne s'est pas focalisé du fait qu'on l'avait retiré de son pays, on l'avait retiré de sa tribu, parce qu'on dit qu'il faisait partie de la tribu de Juda. On l'a retiré de là, on l'a mis dans un endroit où il ne connaissait personne, où il devait apprendre en tout cas tout nouveau. Daniel était soucieux, certes, mais il n'a pas laissé ça l'inquiéter. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Ici, là, nous voyons que le roi avait donné des instructions que le chef des eunuques devait suivre à la lettre. Mais Daniel, dans son intégrité, l'intégrité veut dire quoi? Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc, il reste juste devant Dieu. Donc, dans son intégrité envers Dieu, il a dit que non, il n'a pas considéré son problème comme un problème, mais il est resté focalisé à son Dieu, tout en sachant que il sait que rien ne peut arriver dans sa vie si Dieu n'a pas permis. Donc, comprends que la situation où tu es dedans maintenant, que ce soit ta faute, que ce soit la faute à quiconque, même si ta délivrance ne se manifeste pas, ne prends pas ça pour un problème. Continue à te concentrer sur Dieu, reste intègre, reste fidèle à Dieu et tu vas voir comment est-ce que Dieu va se manifester. Dieu ne ment pas, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc mon frère, ma soeur, nous voyons ici là que Daniel, quand ils ont refusé il a dit que non, il ne va pas se souiller. Ayons cette même attitude. Ne croyons pas que quand nous sommes dans les situations, il n'y a plus d'issue. Parce que très souvent, nous ne faisons pas comme Daniel. Dès que nous tombons dans une situation comme ça, là, surtout une situation de déportation, en tout cas, quand on parle de déportation, tu es dans un endroit où tu n'aurais pas aimé être là-bas. Ça peut être que peut-être tu es à un niveau où tu te dis que non, à ce moment de ma vie, je ne devais pas être dans cet état. Non, oublie ça, continue seulement à servir l'Éternel. Fais comme Daniel. Quand Daniel refuse la nourriture du roi, là, il refuse les compromis. Ça, ce sont des compromis. Si c'était nous, peut-être, moi, par exemple, je devais dire que non, je vais faire le compromis. Ah, ça sert à quoi? Si Dieu a laissé que on m'a déporté de chez mon peuple pour m'amener dans un pays étranger et je suis ici là. Pourquoi est-ce que je dois encore me déranger? Dieu était où? Généralement, on se pose la question à savoir, Dieu était où quand tout ça arrivait? Dieu est là. La preuve en est qu'il a dit que je ne vais pas t'abandonner. Comme si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Donc nous devons mettre ça en tête, que Dieu ne va jamais nous abandonner. Daniel, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que non, ils ne veulent pas se souiller, ils ne veulent pas de compromis, ils ne veulent pas manger la nourriture que le roi leur avait donnée. Il a demandé plutôt à prendre les légumes. Les légumes, c'est quoi? C'est que nous constatons que quand il a pris les légumes, il était dans une phase de jeûne. Et après le jeûne, et quand il a, en tout cas, déjà même quand il a pris la résolution de ne pas se souiller avec la nourriture du roi, déjà son cœur, il était déjà agréable à Dieu. Dieu d'abord lui a fait trouver grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Après, nous voyons en bas que Daniel a jeûné avec ses amis. Donc, ce qu'on appelle souvent le jeûne de Daniel de 10 jours, le jeûne de fruits ou bien de légumes. Il a fait 10 jours avec ses amis. Mais après, à la fin de ces 10 jours, nous constatons que Daniel avait l'air plus en forme. Lui et ses 3 compagnons, ils avaient l'air plus en forme que les autres. Et Dieu leur avait accordé la sagesse. Nous pouvons lire ça ici en bas. Nous allons continuer à lire. J'ai souvent l'habitude de sauter les étapes. La parole de Dieu dit, nous allons lire directement à 11. Alors Daniel dit à l'intendant qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Ania, de Misha et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous
donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Donc mon frère, ma soeur, face à une situation, c'est une situation que tu es en train de traverser, prends juste la résolution parce que là nous voyons que Daniel et ses amis n'ont pas mangé la nourriture du roi. C'est pour dire qu'ils n'ont pas, ils ont refusé tout compromis. Ils se sont par contre retirés, ils ont mangé des légumes dont les nourritures légères. Ce que nous pouvons aussi appeler aujourd'hui les jeûnes. Ce que nous faisons, ce sont des jeûnes. Donc, tu te prives de certains plaisirs, tu te prives de certains loisirs, tu te prives de certaines nourritures pour te concentrer au Seigneur. À la fin, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Daniel et ses compagnons avaient l'air plus en forme que ceux-là qui mangeaient la nourriture du roi. C'est pour dire que quoi? Que certaines situations que tu traverses, quand tu prends le temps d'aller prier, jeûner, chercher la face de Dieu, tu sors de là toujours meilleur. Pas que oui, tu sors là-bas toujours avec un avantage, avec un plus que celui-là qui n'a pas pris cette résolution de jeûner et de prier. Et quand nous lisons maintenant la parole de Dieu, dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et dans toutes les lettres et de la sagesse. Et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Donc, quand tu prends la résolution de chercher le Seigneur, il te donne même ce que tu n'as pas demandé. Parce qu'il nous dit dans Hébreu, je crois que c'est dans Hébreu 3:20, que Dieu est à mesure de nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou bien imaginer. Donc, mon frère, ma soeur, si jusqu'à présent, peut-être ta délivrance tarde à venir, ce que tu dois faire, c'est que tu dois laisser, tu ne dois plus te focaliser sur ton problème, mais tu dois rester concentré sur Dieu. Parce qu'en restant concentré sur ton problème, le problème là va toujours t'asservir. Prends un temps de jeûne et de prière et tu vas voir ta délivrance va se manifester. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit va se manifester. La parole de Dieu, cela nous dit que quand nous voulons servir l'Éternel et que nous faisons ça, donc il nous dit dans Jacques que si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. Mais il ne faut pas manquer de foi parce que si tu es incrédule, tu es comme un homme instable et ne crois pas que tu vas recevoir quelque chose de l'Éternel. Donc si tu es en train de demander quoi que ce soit à l'Éternel, sache que Dieu est au contrôle et il va se manifester dans ta vie. Il ne faut pas seulement être, rejette le fait de ne pas être intègre, rejette le fait de ne pas être fidèle. Tu dois être fidèle, tu dois être intègre. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 8:20 que Dieu marche au milieu de la justice et de la droiture pour augmenter les biens à ceux-là qui le craignent. Ceux-là qui le craignent sont qui sont ceux-là qui marchent dans la fidélité et dans la droiture, donc dans la justice et dans l'intégrité. Donc si tu n'es pas le genre où tu te fixes sur l'Éternel, tu n'es pas un traître, comme la parole de Dieu nous dit aussi dans Daniel, je crois que c'est dans Daniel 11:32, il dit, il ne séduira pas des flatteries, les traîtres de l'alliance. Les traîtres de l'alliance sont ceux-là qui sont comme ça, là, un peu comme Élie nous a dit dans 1 Roi 18:21, que alors Élie s'approcha et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Donc c'est pour dire que quoi? Que si tu es en train de servir Dieu, c'est Dieu, sois intègre avec Dieu. Ne fais pas un peu comme ça, ne dis pas que non, on essaye de deux côtés. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours que non, on part avec Dieu. Même si on part avec le Dieu des Blancs, il faut aussi aller avec le Dieu des Noirs. C'est là où Josué avait dit que non, ma maison et moi, nous allons servir l'Éternel. Il a dit que choisissez qui est-ce que vous allez servir. Du soit le Dieu de vos pères ou bien l'Éternel des armées. Mais ma maison et moi, nous allons servir l'Éternel des armées. Donc, quand tu pars vers le Dieu des... Du moins, quand tu pars vers d'autres dieux et tu viens encore vers l'Éternel des armées, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire il ne partage pas sa gloire avec les idoles. Donc, mon frère, ma soeur, si ta bénédiction est en train de tarder à venir, essaye d'être intègre parce que c'est seulement dans l'intégrité et dans la justice que Dieu va te rencontrer et il va augmenter les biens, il va t'augmenter les biens. La preuve en est que sa parole dit que rien ne manque à ceux-là qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Donc, si Dieu est dans la justice, dans la justice et dans la droiture pour augmenter les biens, si tu n'es pas dans la justice et dans la droiture, tu ne vas pas profiter des biens que Dieu augmente à ceux-là qui le craignent. Donc, mon frère, ma soeur, sache que le problème que tu es en train de traverser maintenant là, quelqu'un d'autre a eu à traverser ça
Nous voyons l'exemple de Daniel. Daniel ne s'est pas lamenté sur son sort. Daniel, au contraire, Dieu se glorifie à travers Daniel. Comment? Nous voyons que Daniel a jeûné pendant 10 jours avec ses compagnons. Ils ont trouvé grâce auprès de l'eunuque, du chef des eunuques. Dieu leur a donné la sagesse et Dieu a donné l'interprétation des visions et des songes à Daniel. Plus tard, nous avons vu que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et nous voyons comment est-ce que Dieu lui a donné l'explication du roi Nebuchadnezzar, alors que le roi n'avait parlé de son rêve à personne. Donc, il y a les situations. Daniel nous dit par exemple que c'est Dieu qui révèle les secrets. Et Dieu nous dit aussi que invoque-moi le jour de la détresse et je vais te montrer les choses cachées, les choses dont tu ne connais pas, que tu ne connaissais pas. Donc, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que nous ne connaissons pas parce que nous ne demandons pas à Dieu, parce que nous sommes tellement focalisés sur notre problème que nous oublions que Dieu est même... Donc, Dieu veut que nous passons par ces problèmes-là parfois. Parfois, c'est un problème qui se place devant nous. Dieu veut que nous passons à travers ce problème-là, pas au-dessus, non. Il faut que nous passons à travers ce problème-là pour être plus fort. Donc, mon frère, ma soeur, sache que le problème que tu es en train de traverser, ce n'est pas la fin du monde. Dieu va se glorifier. Nous voyons maintenant comment est-ce que Daniel a été jeté à la fosse au lion. Rien ne s'est passé. Lui et ses trois compagnons, Hazar, Mécha et Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas le traître de l'alliance. La parole de Dieu dit que, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que si tu connais ton Dieu, agis avec fermeté, quel que soit ce qui peut venir devant toi, peu importe là où tu peux être aujourd'hui, dis que le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui est tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Il ferait le chemin même dans le désert. Donc, le problème que tu es en train de traverser là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la fin. Dieu va faire concourir toutes choses en ta faveur. Ta délivrance que tu es en train de chercher, ta délivrance est là. La seule différence, c'est seulement que tu n'arrives pas à voir ta délivrance parce que tu es trop concentré sur ton problème. Médite la parole de Dieu nuit et jour et tu vas voir ta délivrance. Parce qu'il dit que celui-là qui médite sa parole nuit et jour, il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne s'est flétri point. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin de trouver du succès dans tout ce que tu vas faire. Donc si tu veux voir ta délivrance, tu vas avoir ton succès. Commence à méditer la parole de Dieu et tu vas voir comment tout va s'arranger. Donc ta délivrance est là. Essaye seulement de regarder, de te concentrer sur le Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole que j'ai envoyé ma parole et je vous ai guéri. Je prie que tu sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce qui t'empêche de voir ta délivrance et t'empêche d'avancer. Que la parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu a plani ton chemin à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni mon frère, reste béni ma soeur. Avec l'aide de Dieu, nous allons revenir pour parler un peu plus en profondeur et savoir pourquoi est-ce que nous sommes affligés après avoir une autre délivrance. Portez-vous bien, aimez la vidéo, invitez les autres aux jeunes. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous le remercions et que la gloire lui revienne maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus. Amen.